Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chez Karen dans un petit studio de 14 mètres carrés à Paris. Karen, c'est elle. Bonjour. Karen, elle a 25 ans et en 5 ans en France, elle a déménagé 11 fois. Joinville-le-Pont, Paris, Clichy, un truc sur Marne, je sais plus. Et normalement, quand j'arrive sur un chantier, c'est l'enfer. Le plâtre se décolle, la plomberie est rouillée, mais pas là. Là, on est dans un studio qui a été refait, sauf que, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui sont locataires dans des appartements refaits, Karen ne se sent juste pas chez elle. Et un bon indicateur, c'est que depuis très longtemps, Karen, elle est musicienne. Elle chante, elle joue de la guitare, elle joue du ukulélé, mais bon... J'ai toujours emmené ma guitare avec moi. Ça fait 3 ans que j'ai pas réussi à m'entraîner. Et c'est là que j'interviens. Moi, c'est Jeanne et j'aide des gens à enfin se sentir chez eux. Du coup, quand Karen m'a proposé son projet, bah j'ai dit oui. Let's go. Le deal, c'est de 1. Optimiser et décorer son appartement pour qu'elle se sente enfin chez elle. 2. Tenir son budget d'étudiante en alternance, faut qu'on soit entre 500 et 1000 euros. Et il y a un troisième objectif qui pour moi est peut-être le plus important. On va s'occuper de cacher le chauffe-eau qui est là. Et pour ça, on va utiliser un store qu'une abonnée m'avait donné il y a 1 an. Première fois que Karen suit quelque chose. Juste fais attention ici à pas toucher le plan. Ah oui. Je suis trop contente. Moi j'adorais apprendre à bricoler, tu sais. Il est là le troisième objectif. Non, parce que quand elle m'a contactée, Karen, elle avait même pas de maître. Elle avait jamais tenu une perceuse de sa vie. Voilà. Magnifique. Vous avez vu comment c'est propre, ma chérie. C'est bon, elle a déjà appris à utiliser une scie. Et comme elle va apprendre, on va reprendre toutes les bases dans cette vidéo. Là, il y a ma boîte à forêt. Il y a des forêts carrelage, des forêts métaux, les forêts béton qui ont la particularité d'avoir des petites ailettes en haut. Vous voyez là, il y a des petites ailettes. Les forêts bois, c'est très facile à les reconnaître parce qu'ils ont une petite pointe en haut. Donc on va utiliser celui-là, je pense, parce que il permet au corps de la vis de passer, mais pas à la tête. Pour mettre le forêt sur la perceuse, il va falloir serrer ce qu'on appelle le mandrin qui est là. On met son forêt dans le trou qui est ici et on va lentement visser comme ça, mais en tenant le mandrin. Ça va resserrer les 3 dents qui sont là. Ça va me le serrer et à la fin je serre à la main. Comme ça. Et en fait ça c'est une perceuse mais c'est aussi une visseuse, donc elle a 2 modes, un mode lent, le mode 1, et un mode rapide, le mode 2, et c'est ça qu'on va utiliser pour percer. Fais attention qu'il n'y ait rien en dessous, là on est au-dessus du vide, ça va. On vient mettre la petite pointe du forêt sur notre croix, on maintient bien notre pièce, on se met à la verticale, et on y va tranquillement. À ton tour. J'ai tout enlevé juste pour qu'elle apprenne à le faire. Je sais que c'est un mandrin. Forêt. Ouais. Il faut mettre là. En tenant le mandrin. Ouais, vas-y, doucement. Ouais, et maintenant tu finis de serrer à la main. Juste en tournant le mandrin et ça soit bien serré. Attends, mets-toi un tout petit peu plus loin quand même. Et voilà. Trop fière. Karen, elle est juste trop contente d'apprendre à bricoler. Du coup, elle est genre, donne-moi la perceuse. Donc tu te mets bien à la verticale. Alors oui, vous inquiétez pas, avant de percer le plafond, on a bien utilisé un détecteur, mais ça je vous montrerai un peu plus tard. D'ailleurs, faites attention parce que tous les plafonds ne sont pas aussi faciles à percer. J'ai eu des mésaventures dans ce genre-là dans mes toutes premières vidéos, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Parfait. Non mais sérieux, regardez comme elle est trop contente là. C'est toi qui vas aller faire le reste puisque t'as trop envie. Il faut que tu ailles enfoncer des chevilles. Ce que ça fait une cheville, c'est que quand tu la mets dans le mur et que tu mets une vis dedans, ça vient écarter le plastique. Et donc ça vient serrer la vis dans le mur, tu vois? Faut juste l'enfoncer à fond. Ouais. On enlève le forêt et on va mettre une tête de visseuse. On fait la même chose que tout à l'heure. Donc là je dévisse un peu pour que les dents s'écartent. Je place ma tête de visseuse et je visse. Toi tu vas tenir ça. Hop, et moi je vais t'apporter le store. It's time. C'est moi qui va mettre le store. Oui. Tu mets ta vis et tu vas viser avec la vis. Ce sera plus simple que de viser juste comme ça.
là, tu vois, t'entends tac 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 tac. C'est-à-dire que ça rip et t'es en train d'abîmer la vis. Donc il faut que tu sois bien en face en fait. Ouais, magnifique. Oh, il est beau. Ensuite, on a monté une petite étagère pour mettre au-dessus de son micro-ondes. Et on commence déjà à entendre Karen chanter, et ce sera pas la dernière fois. J'ai trouvé ça, c'est quoi? Non mais sérieux, les regards en coin qu'elle me fait tellement rire. Tu sens qu'elle est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On dirait des pieds de meubles. Quand on est locataire et qu'on trouve des trucs bizarres, la meilleure solution c'est de surtout pas y toucher. Donc oui, Karen, elle est locataire, et on a bien eu l'autorisation de sa propriétaire pour faire ces changements-là. Et tant qu'on est sur des sujets fonctionnels, on va installer une poubelle sous l'évier pour gagner de la place. Ouais. On n'aime pas ce bruit, on n'aime pas ce bruit. Je suis partie récupérer. Ouais. J'ai dû prendre le bus. Et du coup, il arrête pas de tomber dans le bus. Ouais, Je ça me glissait de sens ouf. humiliée. Ouais. Parce qu'elle en a trop marre de sa poubelle ici dans Oui. les pieds là. Parce que moi, je mange là. Et du coup, à chaque fois, je dois tout enlever pour pouvoir m'asseoir. Ensuite, comme on était lancé, on a monté un meuble à chaussures. Et oui, bien sûr, on a passé plus de temps à discuter qu'à monter le meuble. Le but principal, c'est pas d'avancer, c'est de passer un bon moment. En même temps, on avait tellement de choses à se dire. Karen, c'est une étudiante qui est brillante, c'est une musicienne, c'est une féministe, c'est une écolo. Et c'est surtout une meuf hyper chouette avec qui on est tout de suite devenues copines. Par contre, le meuble, lui, c'était pas notre copain. En fait, apparemment, c'était un meuble qui avait déjà été monté, démonté, pour ensuite nous être renvoyé. Il était vraiment pas du tout en bon état. Bien sûr, il fallait que ce soit Karen qui perce, très important. Mais bon, au moins, il avait les bonnes dimensions, parce que ça avait été pas facile d'en trouver un qui soit fin, haut et pas trop profond surtout. Et quelle satisfaction de pouvoir ranger toutes les chaussures qui traînaient. Et puis, comme souvent dans les vieux appartements parisiens, en fait, la porte d'entrée, elle laisse passer pas mal de courant d'air. On a utilisé une petite languette de mousse tout autour de la porte. Moi je mets les pieds sous la table et je la regarde travailler. Ouais, elle me guide. Bon, je vous rassure, hein, on entend toujours ce qui se passe dans le couloir, mais au moins elle sera tranquille pour l'hiver prochain. Karen se concentrant. Faut que j'arrête de l'embêter. Le deuxième jour, on est allé récupérer une immense armoire trouvée sur le Bon Coin à 130 €. Normalement, ce genre d'armoire Pax Ikea, ça vaut au moins 300 € en seconde main. Mais là, comme la porte avait un défaut, on a réussi à l'avoir pour moins cher. Dois-je vous rappeler le budget qu'on a? En vrai, le démontage n'était pas si compliqué, à part pour le fond. On a tellement galéré à enlever tous les clous, on n'arrivait pas à les attraper, on a dû y aller à la spatule, au tournevis plat, on écorchait le fond, bref, c'était un enfer. En même temps, faut croire que je suis maudite des clous. Vraiment une professionnelle du bricolage quoi. Une petite pause avant de passer à Leroy Merlin acheter des étagères et de tout décharger chez Karen. On a dû se taper les escaliers avec ces immenses portes hyper lourdes et hyper fragiles avec nos mains moites à cause de la canicule. Ah, regardez, là on voit que la porte a un défaut. Après tous ces allers-retours, il faisait tellement chaud qu'on a abandonné et on est juste allé faire une sieste au parc. Bon, par contre, tout ça, c'était avant la canicule de cette semaine. Commencez pas à vous exciter à faire des travaux quand il fait 35 degrés, hein. Protégez-vous et faites attention à vos proches. La semaine suivante, 3e jour de boulot. Aujourd'hui on va remplacer l'armoire. Qui est bien, elle est neuve et tout, mais elle est petite. Du coup faut qu'on vide tout. C'est Karen qui tient la perceuse, bien évidemment. Et oui, bien sûr qu'elle chante. Et même sur cette petite armoire, c'est déclouer le fond qui nous a pris le plus de temps. On commence à remonter l'armoire Pax qu'on a récupérée sur le Bon Coin. Ce fond, il faut le reclouer. Sauf que ce jour-là, j'ai oublié mon marteau chez moi. Donc on a tapé avec des tringles de cuisine qu'on avait prévu d'installer dans sa cuisine pendant, je pense, une bonne demi-heure. En même temps, faut voir que je suis maudite des clous. Elle est tellement grande que je peux même pas la filmer en un plan. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les armoires Pax, c'est quand même très bien fait, c'est très customisable et c'est très solide. Je sais pas combien de temps on a perdu à chercher des vis ou des clous que je faisais tomber par terre. Où est-ce qu'il est? Là, vous avez un cas classique de singe qui croit mieux faire la grimace. Ça va là-dedans. On peut pas mettre ça en dessous. Je sais pas comment. C'est vrai que ça a l'air très peu. Le stress. Oui. Ouais, le stress pour porter ces portes qui pesaient 1 tonne, c'était intense. Bouge pas. Tu arrives à pas bouger? Non. Ok, on pose. J'arrive pas. Attention, je vais décrocher en bas. Oula. Ça va les pieds. Mon pied. Et encore une fois, il faisait tellement chaud, nos mains glissaient et... Ah,
Ah, j'en ai réussi une. C'est parfait. Et de deux, c'est bon. Voilà, c'est bien. J'y arrive pas du tout. Allez! Et si on la mettait puis on la repassait? Et encore une fois, l'idée de génie ne venait pas du vieux singe. Et voilà! Check ça. Déjà, au bout de 3 jours, voir Karen prendre les choses comme ça en main, j'ai compris qu'on était sur la bonne voie. Non, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que s'approprier son logement, ça, aucun archi d'intérieur, et même pas moi, ne pouvons le faire à votre place. En fait, en travaillant sur cette vidéo, je suis tombée sur les textes de la sociologue Perla Serfati-Garzon, et je trouve qu'ils sont hyper pertinents ici. En fait, elle explique que s'approprier son lieu de vie, créer un chez-soi, ça va beaucoup plus loin que le fait de le posséder. Le cœur de l'appropriation de son logement, c'est avant tout d'en faire un support de l'expression de soi. Et l'expression de soi, c'est pas compliqué, on peut pas la faire à votre place. En fait, ce que je trouve intéressant avec cette approche, c'est que Serfati-Garzon, elle fétichise pas du tout la maison décorée en tant que telle. Au contraire, ce qui est important, c'est la capacité, la force des gens à toujours se réapproprier leur logement, peu importe le nombre de déménagements. Cette vision des choses, elle me fait beaucoup de bien. Parce qu'avec ça, l'enjeu dans le fait de sentir chez soi, c'est pas d'avoir une maison parfaite ou tendance ou quoi. Non, c'est de prendre le temps d'exprimer ce qu'on a en soi, ses intérêts, ses envies, ses questionnements, et que tout ça évolue avec nous. En tout cas, c'est une vision des choses que moi je partage, et qui explique pourquoi à chaque fois vous me voyez faire les travaux avec la personne, et pourquoi c'est aussi important pour moi que Karen apprenne à utiliser des outils et qu'elle participe à toutes les étapes du projet. Jour 4, on huile les étagères. Alors je sais que la mode est au vitrificateur, mais j'ai fait pas mal de recherches sur ce sujet, on en parlera dans la prochaine vidéo. En attendant que l'huile sèche, on installe une grande tablette dans son meuble évier. Et voilà. Si c'était pas beau tout ça. Et là, enfin, on me voit utiliser mon détecteur. En gros, quand on perce un mur, le danger c'est de tomber sur une gaine électrique ou une canalisation. Et les percer, ça peut franchement faire des très gros dégâts. Là, en plus, on voit dans le mur qu'il y a de l'électricité qui passe, alors il fallait vraiment qu'on fasse attention. Du coup, je passe mon détecteur et je prends mes repères pour savoir où est-ce qu'il faut surtout pas que je perce. Pour ça, j'utilise un détecteur à métaux et à électricité. Avant, j'en avais un bas de gamme, et franchement, il marchait super mal. Mais grâce à toutes les personnes qui ont continué à donner sur ma cagnotte, franchement, je saurais pas comment vous remercier. C'est juste un cadeau du ciel ce que vous me faites. Ça me permet d'acheter de la super qualité et d'éviter de faire n'importe quoi. Bon, sauf quand j'oublie mes outils, mais ça, c'est un autre sujet. Bref, merci encore, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'est utile et à quel point ça me touche. Ensuite, je trace mes trous à l'aide d'un niveau laser. Et comme on doit toujours attendre que les étagères sèchent, c'est l'heure des side quests. What you doing? I am unboxing. Ok, j'ai pas les autres en anglais. Unboxing. Nanana. Et bien sûr, la couleur qui gagne. Papa, du rose. Parce que comme que 15 mètres carrés, 14, bah les vêtements ils sont toujours en train de puer. Et du coup j'ai besoin de quelque chose qui... Ces hottes portatives, ça remplace clairement pas des hottes extractives puissantes. C'est pas du tout sponsorisé, j'en ai déjà utilisé une chez Simon. Et clairement, ça fait 50% du travail. Mais bon, quand on n'a pas d'autre solution, ça peut venir dépanner. C'est bête, mais en montant la vidéo, je me suis rendu compte que cette hotte rose, c'était la première vraie étape pour injecter la couleur préférée et donc la personnalité de Karen dans son appart. Et elle l'a fait, mesdames et messieurs, pour la première fois depuis tant d'années, elle a progressé, elle n'a pas fait tomber sa vis en vissant depuis le bas, franchement, mais quelle fierté! Tu veux le faire? Yes. Bon, en attendant, faut croire que les chaleurs rendent créatifs, parce qu'on a une super idée dans une autre side quest. On a caché la télé. Ah bon, elle est où? Je la vois pas. On a fait un paquet cadeau. Mais en vrai... Et on va mettre un poster dessus. Ouais. On va pas laisser ça comme ça. En vrai, c'est très ingénieux. La semaine suivante, le 5e jour de boulot, on avait enfin fini la partie fonctionnelle et on pouvait commencer à décorer. Et Karen, elle avait une idée très spécifique de ce qu'elle voulait mettre sur ses murs. Vraiment que Karen attend depuis tant de semaines. Ouais. Je la vois. Attends, vas-y, montre-nous ta préf. Pourquoi tu l'aimes autant? Bah comment dire? Elle inspire liberté, elle inspire indépendance, elle inspire beauté, elle inspire j'en ai rien à foutre. Mais vraiment,
Et juste, elle est là, elle est chill, elle est bien. L'original de Boucher, le drap est bleu. Ouais. Et on a modifié ça pour que ça aille mieux avec la vibe. En vrai, je m'attendais pas du tout à ce type de déco quand on s'est lancé dans le chantier. Mais je suis trop heureuse qu'elle s'autorise à mettre des œuvres d'art hyper spécifiques qui lui plaisent, qui la rendent joyeuse. Je pense qu'on a compris, j'ai pas besoin de parler plus. Ça va aller avec mes instruments. Ce qui est marrant, c'est que dans toutes, il y a un drap rose. Là, il y a un drap rose, là, il y a un drap rose, et là, il y a un drap rose. J'ai un placard entier chez moi de cadres, et notamment ces cadres qu'on voit là-haut, là, qui sont en bois sculpté. Je les ai depuis des années et je trouve jamais de projet dans lesquels les utiliser, et là, franchement, ils sont parfaits. À ce moment-là, je suis trop contente. C'est vraiment le chantier de Karen. Elle s'amuse, elle s'approprie complètement son logement, elle teste, elle assume, toujours en partant de sa propre joie. Un grand moment, le moment qu'on attend depuis si longtemps. Ouais. Pendant que le déjeuner cuit. Tu veux le niveau? Et du coup, je fais comment? Tu le mets dessus. Mets-le dans l'autre sens. Et comment je sais s'il est Et droit? la bulle doit être entre les deux traits. Maintenant, elle est parfaite. Oh, incroyable. Ah, elle est belle. On a utilisé des languettes adhésives pour accrocher un petit cadre dans ce coin près de la verrière. Et maintenant, il faut qu'on s'occupe d'un truc super important. Dans les petits appartes meublés, on se retrouve parfois avec un cliquet qui est malheureusement pas très confortable et on n'a pas toujours le droit de changer les meubles. Une solution à ça, c'est les surmatelas, et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Emma. Le prédicament de vivre dans un petit espace. Ah, c'est le meilleur moment que j'adore. ASMR. Ça, j'adore ce bruit. Ah oui. Ce surmatelas, c'est le Original Elite. Il est garanti 2 ans et si jamais il convient pas, on peut le rendre jusqu'à 1 mois après l'avoir acheté. Je trouve que les matelas Emma, ils sont un peu plus fermes que la moyenne, ce qui est super pour le dos. Et sur le dessus, il y a une mousse mémoire de forme. On a l'impression juste de fondre dans le matelas. C'est trop agréable. Bref, pour des gens qui sont aussi actifs que Karen, avoir un sommeil de qualité, ça change vraiment la vie. Donc merci à Emma pour cette sponsor. D'ailleurs, en ce moment, c'est leur solde d'été, il y a moins 50% jusqu'au 21 juillet. Et en plus, vous pouvez combiner ça avec mon code promo Apartator que je vous mets juste dans la description. Ce code promo, il est un peu particulier, c'est moins 10% sur les produits déjà soldés, mais jusqu'à la fin de l'année. Par contre, si vous voulez combiner les moins 50% plus les moins 10%, allez-y tout de suite jusqu'au 21 juillet. Oui, même le carton Emma, il va nous servir à faire l'arrière du cadre. Maintenant, c'est moi qui me mets à chanter. Oh, wow. Le surmatelas, il a une épaisseur et du coup, quand on rabat le clic-clac, bah il fait pas une pompe parfaite. Donc on va mettre une sangle à ce niveau-là pour rapprocher le surmatelas du matelas, les serrer ensemble. Et comme c'est au niveau des pieds, normalement on le sentira pas. Ah, voilà, c'est mieux. On va tellement bien manger. Le moment que tout le monde attendait. Ouais, surtout moi. Que c'est beau. Il était enfin temps de poser la tringle pour mettre des immenses rideaux qui viendront cacher à la fois la fenêtre et l'étagère. D'ailleurs, si vous avez remarqué, c'est les restes de la tringle de chez Simon. Et dans l'histoire, la canicule avait tellement chauffé le métal de la tringle qu'elle s'était déformée et qu'elle était plus du tout droite. Mais au moins, on avait le son du clipsage, juste écouter comme il est satisfaisant. Karen a trouvé cette très très jolie table de nuit sur Le Bon Coin. Le soir même, j'ai commencé à recevoir un paquet de messages de panique. C'est comme ça en train de l'appeler en mode non, Karen, attends, on peut faire quelque chose. Moi qui a très peu d'anxiété. Oh, qu'est-ce que je fais? Je la jette pas. J'appelle ma mère qui me dit jette-la tout de suite. Après Jeanne qui me dit non. Après j'étais genre. On va mettre un produit anti-xylophage. Xylophage, ça veut dire mangeur de bois. Voilà la beauté. C'est elle. Ouais, c'est Mais c'est elle aussi. Et du coup, les petits trous, ils ressemblent à ça. On a beaucoup. On s'est dit, ça se trouve, elles sont encore vivantes. Parce que là, il y a de la sciure. Là, je crois. Et oui, on fait ça avec des broches de maquillage. Parce que c'est les seuls pinceaux qu'on avait sous la main. Oh, on dirait une larve. T'as trouvé une? Je crois, hein. Ouais. Et on finit la journée avec un petit puzzle Lego qu'on lui avait offert. C'était des fleurs de cerisier, roses bien sûr. On lui a fait un petit coup d'acétone pour le nettoyer. Et maintenant, on rebouche les trous de vrillettes du bois.
Moi je te regarde bosser, j'adore. Et pour finir la journée, on accroche des macramés. Il y en a un qu'on a trouvé en recyclerie pour 5 € et les deux autres, c'est Karen qui les a fait avec toujours la couleur gagnante, bien sûr. Le dernier jour, on a accroché les rideaux sur la tringle. Franchement, je suis fan parce que ça donne un effet cocon avec beaucoup de texture sans être trop lourd visuellement. Du coup, on a acheté des rideaux qui sont trop longs et c'est Eva, une fille que vous allez voir dans une prochaine vidéo, qui a bien voulu les coudre à la bonne longueur. Donc maintenant, ils sont nickel. Ils touchent tout juste le sol et tout. Le prix pour couper des rideaux à hauteur chez un couturier, ça peut monter très vite. Du coup, merci les copines. Quelques touches finales. C'est la fin du chantier, mais je trouvais ça pas ouf d'avoir appris autant de trucs à Karen et de la laisser sans outils. Et du coup, avec vos dons, encore une fois merci beaucoup, je lui ai acheté une petite mallette à outils rose, bien sûr, avec tout ce qu'il faut dedans. Si je casse un truc, je vais quand même t'appeler. Ok, tu peux m'appeler, tu Mais peux m'appeler. En fait, j'ai bien essayé de le faire par moi-même aussi. ouais, voilà, exactement. Et puis, ce qui est assez cool avec ce truc, je sais, c'est rose, ça fait genre, qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? En fait, pas du tout. C'est pas de la super bonne qualité, mais pour un usage non quotidien, c'est cool. Et puis surtout, il n'y a pas beaucoup de kits où il y a autant de choses et qui prend aussi peu de place. Ça, franchement, ça rentre dans une bibliothèque, c'est vraiment hyper pratique. Ça va me servir. Je suis contente de ce cadeau aussi, merci beaucoup. C'était son anniversaire aussi, c'est pour ça, ouais, dites rien. Au final, on en est où au niveau du budget? Ce chantier, il est allé assez vite et on n'a pas eu beaucoup de temps pour chercher de la seconde main. Mais le fait de trouver quand même l'armoire et la table de nuit en seconde main, ça nous a bien aidé. Au final, on arrive à un total de 750 €. Bon, c'est pas non plus rien, mais on est trop contente d'avoir tenu notre objectif. Avant de vous montrer le résultat final, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'envoyez, que ce soit en commentaire, en message privé. Franchement, je me sens hyper chanceuse d'avoir une commu aussi chouette. Bon, on va voir ce résultat, pas du tout Pinterest, mais hyper adapté à ce que Karen voulait. Je suis trop fière de ce qu'on a réussi à faire sur ce chantier. La cuisine est beaucoup plus fonctionnelle, avec les espaces supplémentaires, il y a la place de cuisiner, le chauffe-eau a disparu, les chaussures sont rangées, il y a 2 fois plus d'espace de dressing, il y a un surmatelas qui change les nuits de Karen, l'étagère est planquée, la télé inutile a disparu, les rideaux donnent une ambiance hyper cosy, et Karen retrouve des éléments de sa personnalité partout. En fait, c'est pas compliqué, tout ce qu'on voit vient de ses choix, de ses propres actes et de sa familiarisation à des outils de bricolage. Bref, même si elle est locataire, c'est son appart, elle est chez elle, et ça se ressent tout de suite. Alors allez aider vos potes, vos copines à se sentir bien chez eux et chez elles, allez rigoler en peignant sur quelque chose ou en construisant un truc et vous verrez, ça vous donnera peut-être envie de chanter. As you stand by me, and darling, stay.